Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et on voulait vous remercier avec Philippe David pour cette saison, de nous avoir accompagnés. On était très heureux de vous donner la parole pendant toute cette saison. On a passé d'excellents moments avec vous et puis c'est vous qui faites l'émission et on sait que vous êtes avec nous au bout du poste et c'est toujours un plaisir de vous avoir et y compris bien évidemment au 0826 300 300. Avec aujourd'hui Philippe Bilger pour refermer cette saison qui est avec nous. Merci Philippe d'avoir c'est un bonheur. Passé une si belle saison avec nous. Grâce à vous, c'était pas une saison en enfer. Eh ben, très bien. Merci Catherine Evrard, chasseuse de tête et présidente fondatrice du cabinet parisien de recrutement CU Consultant. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cécile, j'espère que je progresse. Bien sûr, vous progressez. Revenez comme vous êtes, hein. C'est comme McDo, c'est ça? Non, oui, c'est voilà. ça, McDo. C'est McDo de luxe, hein, pardon. Oui, mais il faut quand même avoir la frite. Ah ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, elle n'a pas vraiment la frite aujourd'hui, mais elle était au taquet jusqu'à présent. Marie-Laure Buisson est avec nous. Bonsoir Cécile. Bonsoir, réserviste de l'armée de l'air et auteur de Espionne, 6 agents secrets d'exception et femmes combattantes, cette héroïne de notre histoire aux éditions Presse de la Cité. L'occasion peut-être de les lire pendant cet été, bien entendu. Et tout de suite, c'est les seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls Contre tous. Marie-Laure Buisson, vous nous dites on ne contrôle vraiment un territoire que lorsqu'on en contrôle ses frontières. Et oui Cécile, j'étais frappée et très amusée cette semaine de voir qu'il aura fallu la médiatisation d'un gamin de 14 ans pour comprendre qu'en réalité on ne contrôle vraiment un territoire que si on contrôle ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Voilà. Et c'est un gamin de 14 ans qui s'appelle Hamza et qui est donc au canal Saint-Martin, qui d'ailleurs enquiquine le monde entier, qui en réalité vient de donner une leçon malgré lui à la France, qui est que tant qu'on n'a pas de frontières, on est personne. Et quand on installe des frontières, on est quelqu'un. On est le grand chaouche. Et nous, en France, on a tout supprimé. On a supprimé les frontières terrestres, naturellement, avec Schengen, les frontières douanières, les frontières commerciales avec le Mercosur, on parlait des agriculteurs, on a tout supprimé partout. Et en réalité, ce Hamza, je le trouve assez amusant, même si je suis pas sûre que je rigolerais beaucoup si j'habitais le quartier, mais il fait un peu dans le fond, ce qu'ont fait les Iraniens, les gardiens de la Révolution. Je m'amuse en voyant que on les laisse faire. Le canal Saint-Martin, c'est un petit peu son détroit d'Ormuz à lui. Voilà. Il est le gardien de la Révolution du coin. Il autorise avec un péage qui a le droit de passer, qui n'a pas le droit de passer. Et puis, il a des proxys. Alors, les gardiens de la Révolution, ce sont les Houthis, comme chacun le sait, et puis le Hezbollah. Et lui, il a ses proxys qui sont les grands frères, qui sont pas loin. Et puis, dès que quelqu'un vient enquiquiner, en l'occurrence la police, Hamza, les proxys arrivent et disent attention, faut pas toucher aux petits. Donc voilà. Et tout ça me fait pas mal rire. Et ça me fait pas mal rire parce qu'il enquiquine aussi beaucoup la vie des habitants du 10e. Et la dernière fois que j'ai regardé les sondages, j'ai vu que les habitants du 10e avaient beaucoup voté pour Monsieur Grégoire. Donc, vous l'avez voulu, vous l'avez. Hamza est là, il vous enquiquine et j'espère qu'il va faire baisser le prix du mètre carré dans le coin. Alors, déjà, je crois qu'il y a un problème sur le canal Saint-Martin. Le tirant d'eau est insuffisant pour envoyer le Charles de Gaulle. Contrairement au détroit d'Ormuz, pour rebondir sur les propos de Marie-Laure Buisson. Ne soyez pas tant guerrier que ça. C'était pas ma guerre. Non, alors ce que je trouve surréaliste, c'est que ça prouve à quel point nous sommes dirigés par des lâches depuis des années. Moi, je me souviens, pendant la période Covid, m'être fait contrôler mon attestation. Je me souviens des personnes qui avaient été verbalisées au retour d'un enterrement. Il y en avait eu plusieurs cas, j'avais râlé d'ailleurs à l'antenne de Sud Radio, parce qu'elles avaient oublié de faire une attestation après avoir été enterrés leurs proches, ce qui peut, à mon avis, être une circonstance atténuante, mais manifestement pas pour l'État qui trouvait à faire de l'argent sur la peine des gens. Et là, on voit un petit voyou qui a quand même volé un téléphone portable, qui rentre chez une femme qui est en petite tenue et qui l'insulte, je n'oserais pas dire les mots là, avec notamment Raquel Garrido qui dit c'est le nouveau petit Nicolas. Alors je me demande, en termes d'éducation... Gavroche aussi. Gavroche aussi, oui. Non. Oui, et donc, quand je vois ça, je me dis que nous n'avons qu'à jeter des femmes à l'eau et qui a enfermé des femmes dans les toilettes publiques, en bloquant de son corps. Beaucoup rire, donc, ça fait beaucoup rire. Mais moi, je pense qu'en ces cas-là, il faudrait qu'il enferme Raquel Garrido dans les toilettes ou qu'il la jette dans le canal Saint-Martin. On verra si elle parlera de petit Nicolas ou de petit con. Mon petit doigt me dit que j'ai la réponse. Mais Marie-Laure,
Vous avez traité avec justesse le cas de ce gamin et de ce voyou. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de voir à quel point, à la fois, on veut répudier les frontières les plus évidentes, et on en crée d'autres, et j'aurais pu parler de ces trafiquants de drogue qui font quasiment un péage à l'entrée de certaines cités. Bien sûr. Et donc, il y a un besoin de frontières pervers parce qu'on ne veut pas accepter l'évidence des vrais. Et cher Philippe, la nature a horreur du vide. Vous supprimez les frontières, elles reviendront de toute façon d'une manière ou d'une autre, et en général avec les délinquants. Exactement. Porte de la Villette, c'est quand même pas loin. Non. Qui y va de temps... Moi, j'y vais régulièrement J'y vais parce de qu'il se temps trouve en que temps, j'ai un oui. client là-bas. Ils se baladent par trois, ils sont tous drogués, donc Les craquettes. d'y aller à pied, c'est pas possible. Mais plus drôle pour certains, c'est bourré de types qui se baladent à poil, mais complètement à Ah poil oui, oui. au milieu des voitures. Il n'y a bon. aucun problème. Alors, ça pourrait faire rire, sauf que c'est très dangereux. Mais attendez. C'est ça que je veux vous dire. Envoyez des gamines au milieu de ça, vous allez voir. Envoyez des petites filles qui... Mais Catherine, vous avez vu les Porte de conséquences? la Villette. Le grand magasin de bricolage, je peux citer l'enseigne ou pas? Enfin, un grand magasin de bricolage qui était là-bas, plus personne ne venait bien en sûr. raison de l'environnement, il ferme. Il y avait une très grande banque française qui avait des centaines de salariés. Les salariés étaient obligés, dès que la nuit tombait, l'entreprise, de payer des vigiles pour les raccompagner Oui. jusqu'au transport Ah oui, en oui. commun, Porte de la Villette. parce qu'ils se faisaient agresser Club Med. entre... Voilà, c'est ça. Club Med. Pareil. Mais c'est fabuleux, tout va bien. Et comme Oui. vous l'avez dit, ils ont voté massivement pour ça. Bah, ils sont contents pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Marie-Laure Buisson. Catherine Evrard, vous dites que je suis contre cette réglementation européenne qui impose une caméra infrarouge embarquée dans toutes les voitures neuves. Alors écoutez, même si c'est pas mal quand même de voir un peu ce qui se passe en période d'accident, mais cette loi qui vient d'être votée, a daté du 7 juillet, il y a une réglementation européenne qui va obliger les voitures neuves à avoir une caméra infrarouge jour et nuit. Je trouve ça Ce qu'on un appelle peu une grave. dashcam. Oui. Peu grave parce que Big Brother n'est pas loin. Je vous Ouais. dis tout de suite, Bah oui. avec l'IA, on va brancher la caméra sur la police. Alors, il y en a qui vont plus avoir de job, ça c'est sûr. Ce sont les détectives. Et alors, les pauvres amants et maîtresses qui se trimballent en voiture, ça va être terrible. Parce que Après, c'est pas retourner sur l'habitacle, c'est sûr. Oui, mais et en plus, ça va coûter 500 € en moyenne par véhicule nouveau. Et ça existe déjà un peu, parce qu'on raconte que ça va nous aider à ne pas nous endormir, etc. Mais ça existe déjà. Il y a un certain nombre de voitures récentes. Dès que vous dépassez la ligne, Ça s'appelle vous le met lidar. devant la place, C'est ça. etc. C'est le lidar. Et surtout, voilà encore une loi qui sert pas à grand chose, puisqu'on sait que très vite, on aura des voitures qui se conduisent toutes seules. Oui. Donc j'avoue que je comprends pas très bien cette loi, moi, personnellement. Alors, moi, je suis à cheval sur les deux, vous me permettrez. Alors déjà, moi, je suis pour tout ce qui est pour la sécurité. Donc, je suis pour le lidar, je suis pour les caméras qui bipent en cas d'endormissement, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui meurent suite à des somnolences au volant. Par contre, en revanche, et là, je suis d'accord avec vous, qui vous dit qu'on ne va pas vous filmer et écouter ce que vous dites? Je peux vous raconter une anecdote dingue qui m'est arrivée il y a quelques jours avec mon téléphone. Je déjeunais avec une des vraies voix. J'ai pas dit oui. Ah bon, Je plaisante, mais non, si je elle- déjeunais avec une des vraies voix, je peux dire qui c'était, Patrick Adler, et il me dit, tu sais, moi je travaille avec telle personne, et il me dit son nom. Et le nom de la personne, je dirais pas qui c'est, me fait flasher parce qu'elle a exactement le nom de l'église où ma mère avait été baptisée. Une heure après, j'ai mon téléphone, Facebook me proposait cette personne comme amie. Bah voilà. L'autre jour, Ah, mais j'ai un autre exemple attendez, dingue, moi. Michel Boujna sort des studios de Sud Radio avec Jacques Pessis. Ah, je dis monsieur, et Jacques me dit, Philippe, je te présente Michel Boujna. Je dis, bon, enchanté, monsieur Boujna, puis on se met à discuter. Je rentre dans Sud Radio, Facebook me proposait 10 minutes Oui, ou mais une heure attendez, après, il y a pire Michel que ça. Boujna comme ami. Donc je me demande, c'est vrai, Non, ça mais il c'est y a la pire question que sur la ça. vie Moi, privée. je suis en voiture avec mon mari, je dis quel con celui-là parce qu'il avançait pas assez vite. Et le mec J'entends, je vous promets que j'entends dans une voiture de location, Catherine, ménagez votre langage. Je peux vous jurer que c'est vrai. Et j'ai un témoin, vous demanderez à Jean-Pierre. Je trouve ça dingue, ça fait peur. Ah ben non, mais On est Alors- écouté, qu'on le alors, veuille ou non. ça, oui, Mais comme moi, ça, vous arrêtez de dire des gros mots. Oui, au moins. c'est de ma faute, ça c'est vrai. Moi, au fond, ça m'est égal. Je veux dire, d'abord, je ne suis pas... nonobstant votre vie très libérée. Non, je ne suis pas assez sensible probablement au risque de cette surveillance constante, mais je me dis toujours que lorsqu'on a un comportement dont la normalité est la règle, eh bien, mon Dieu, il faut chercher dans cette modernité ce qu'elle peut avoir de meilleur et tenter d'échapper soit au pire.
Alors, oui, cherchons dans la modernité ce qu'il y a de meilleur. En effet, si ça peut éviter des accidents de gens qui auraient piqué du nez, se seraient endormis, et éventuellement auraient causé d'ailleurs d'autres accidents en chaîne. En effet, on a tendance à se dire, bah oui, cette modernité est efficace, vertueuse. Mais quand même, enfin là où je vais dans votre sens, après vous avoir un peu contré, c'est que c'est petit à petit, on s'aperçoit que tous les pans de la vie sont grignotés et qu'on va terminer comme en Chine, avec un permis de bonne conduite, on saura ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, à quel moment on a cligné de l'œil. C'est vraiment terrorisant. Et ça n'arrêtera toujours pas, ça ne s'arrêtera pas. Ah non, Excusez-moi de vous couper la parole. Les graves accidents à l'heure actuelle, comme la drogue. C'est la drogue quand même. Et l'alcool. Alors c'est l'endormissement, la drogue, l'alcool, etc. Oui, mais ça ne va pas arrêter. Désolé. Mais moi, je sais pas, en 1,5 million ou 2 millions de kilomètres, j'ai soufflé 3 fois dans un ballon par les forces de l'ordre. 3 fois. Et je trouve, j'étais les 3 fois négatif. Et je le dis, je trouve que, je vous en prie, je trouve que c'est beaucoup trop peu. Bah oui, beaucoup trop peu. Alors que des flashs pour des 5 à l'heure trop vite. Là, j'en ai pris. Et puis des prunes pour mauvaise blague, vous en avez. Hein. Ça nous a coûté cher. Évidemment, il y a une personne qui me balance en permanence à la police C'est et qui moi. en plus... J'allais dire qu'elle était en plus officière de police et de gendarmerie, donc... Voilà, c'est moi. Faites gaffe, vous êtes entourés entre l'armée, la police et la gendarmerie. Et ben, il peut rien vous arriver. Je vais crier à Marie-Laure Buisson, à moi la Légion. C'est ça. Et dans un instant, l'info en plus, avec près de 8700 hectares qui auraient brûlé, dont 1200 mercredi. On va en parler avec Eric Brocardi, qui est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Dans un instant, soyez les bienvenus. 17h-20h, les